Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Dans le cadre de la préparation de notre rapport sur la coopération régionale et l'intégration régionale des Outre-mer, nous accueillons ce matin son Excellence monsieur Ali Jabir Mwadini, ambassadeur de la République unie de Tanzanie en France. Et vous êtes accompagné de monsieur Amos Brown Tengu, votre conseiller. Je vous remercie vivement, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez l'oreillette? Oh, thank you. Je vous prie aussi d'excuser l'absence de nos collègues compte tenu de la conjoncture politique actuelle. Ils ont dû regagner en urgence leur circonscription, leur département. C'est la raison pour laquelle nous sommes en tête-à-tête ce matin. Les relations bilatérales entre la France et la Tanzanie sont excellentes et ne cessent de s'approfondir. La visite à Paris le mois dernier de Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, en témoigne. Nos travaux, monsieur l'ambassadeur, portent sur la coopération et l'insertion régionale des territoires ultramarins français situés dans l'océan Indien, à savoir Mayotte, la Réunion et les terres australes et antarctiques françaises. Le constat est que les territoires français de la région n'entretiennent pas encore assez de relations avec les pays de leur environnement, notamment sur le plan économique. Ce défaut d'insertion devient de plus en plus dommageable au moment où les menaces, les risques, mais aussi les opportunités dans la zone sud de l'océan Indien ne cessent de croître. Nous souhaiterions donc recueillir votre avis sur plusieurs aspects des relations entre la Tanzanie et ses territoires français. La Tanzanie nous paraît devoir être un des partenaires majeurs pour une coopération efficace et fructueuse pour toutes les parties. Nous étions à Mayotte le mois dernier et nous avons constaté une forte envie de développer des relations durables et stratégiques avec la Tanzanie, tout particulièrement dans le domaine agricole. Je sais que les liens culturels et linguistiques sont déjà très forts. Un autre enjeu majeur est bien sûr celui de l'immigration. La Tanzanie est un territoire de transit de nombreux flux migratoires dont certains ont pour objectif Mayotte. Nous souhaiterions savoir comment vous envisagez la coopération avec les autorités françaises sur ce point capital pour l'avenir de Mayotte, petit territoire qui ne peut absorber un choc migratoire supplémentaire. Un questionnaire indicatif vous a été transmis pour vous donner un aperçu de nos principales interrogations. Après votre exposé liminaire de 10 minutes environ, je vous propose de poursuivre notre échange par quelques questions. Voilà, pour des raisons d'interprétariat, je vous invite donc à poser des questions aussi courtes que possible. Enfin, c'est pour les collègues. Ça ne nous concerne pas. Voilà, je vous cède la parole, monsieur l'ambassadeur, et vous remercie encore de votre présence parmi nous ce matin. Merci beaucoup, Madame Micheline Jacques. Et merci de nous accueillir en cette auguste organisation. Nous sommes ravis d'être ici ce matin pour partager des idées avec vous, pour voir comment nous pouvons faire progresser notre coopération. Comme vous l'avez mentionné, nos relations sont excellentes. J'étais déjà venu à Paris en février 2022 et nous avions eu des échanges très fructueux avec nos homologues et avec le président Macron. Nous avons pu signer plusieurs accords, plusieurs mémorandums d'accord, protocoles d'accord, notamment en termes de développement d'infrastructures, d'assainissement, de santé
et bien d'autres questions encore. En novembre, l'année dernière, notre ministre des Affaires étrangères s'est également déplacé en France et s'est entretenu avec différents homologues, plusieurs ministres, notamment au ministère des Affaires européennes et étrangères, responsable des partenariats à l'étranger. En mai, cette année, à mi-mai, notre présidente a visité la France. Elle était coprésidente d'un sommet très important sur la cuisine propre avec des représentants de la Norvège, des représentants de l'AIEA, ainsi que le président de la Banque africaine de développement. L'objectif de cette réunion était de trouver différentes façons de lutter contre le changement climatique, notamment à travers des pratiques de cuisine plus propres en Afrique. Car en Afrique, plus de 80% de la population utilise encore le feu de bois ou les déjections animales, ainsi que le charbon pour la cuisine. C'est donc une action très importante pour la planète et le soutien de la France a été très clair sur ce point. En effet, la délégation tanzanienne a pu constater qu'elle avait toujours le soutien de la France. Nous avons eu le plaisir de nous entretenir par la suite à nouveau avec le président Macron pour débattre d'un certain nombre de questions. Et pour en revenir à la réunion d'aujourd'hui, pour ce qui est de la coopération, eh bien, au cours de la visite de notre présidente au mois de mai, une déclaration a été signée qui s'intitule « La déclaration de Paris » signée entre la France et la Tanzanie. Cette déclaration définit quatre domaines de coopération entre nos deux pays. Premièrement, l'énergie. Et cela fait également référence aux pratiques de cuisine propre que je viens de mentionner. Cela concerne également la transition énergétique, l'objectif évidemment étant de limiter le changement climatique. Deuxième domaine, le développement des infrastructures. La Tanzanie est l'un des pays où les infrastructures font figure de priorité. Nous avons une bonne collaboration sur ce point avec la France, notamment pour ce qui est des voies ferrées, des infrastructures maritimes. Ce sont des priorités pour nous ainsi que pour les entreprises et les autorités françaises. Troisième domaine, l'eau et l'économie bleue. La France soutient la Tanzanie en termes d'eau et d'assainissement. De nombreux projets ont été mis en œuvre avec le soutien de l'AFD. Et à Zanzibar, l'économie bleue est une priorité. Elle couvre différents sous-secteurs, notamment le tourisme. Cela comprend également la pêche et tout ce qui a trait à l'eau. Et les ports sont importants également. Et dans ce domaine, nous bénéficions également de la coopération de la France. Il y a différentes entreprises françaises qui investissent dans ce domaine. Quatrième domaine, l'agriculture. Et j'ai pu voir que cette question est également mentionnée dans le document que vous m'avez envoyé. 70% de la population aujourd'hui dépend d'activités liées à l'agriculture en termes de revenus en Tanzanie. Et l'agriculture contribue à hauteur de 25% à notre PIB. C'est donc un secteur très important. Et la France est très avancée dans le domaine agricole en termes de technologie et de savoir-faire technologique également.
Il y a également différentes orientations qui se concentrent sur l'égalité homme-femme et particulièrement l'autonomisation des femmes. La Tanzanie souhaite faire figure d'exemple en termes d'autonomisation des femmes pour le monde entier, dans toutes les sphères et particulièrement en termes de leadership. Et l'autonomisation économique est également un point important. Voilà donc pour les principaux domaines sur lesquels nous pensons pouvoir nous concentrer dans le cadre de notre coopération. Voilà, cette introduction était plus qu'une introduction d'ailleurs. Voilà, j'en ai fini avec cette introduction. Merci de votre attention. Merci infiniment, cher ambassadeur. Alors, il est vrai que les Mahorais sont très intéressés par notamment le développement de l'agriculture, puisque Mayotte est un tout petit territoire. Elle n'arrive pas à être autosuffisante alimentaire et elle voudrait rechercher des moyens de développer une agriculture pour justement venir alimenter son territoire, mais pas que son territoire. Et il y a des discussions en cours entre Mayotte et la Tanzanie. Est-ce que vous avez, avec la mise à disposition de terres en Tanzanie, pour les agriculteurs mahorais, est-ce que vous avez ce projet est-il avancé, abouti, est-ce réalisable aussi concrètement, puisque alors au sujet de Mayotte, eh bien, en Tanzanie, nous avons des politiques d'investissement très progressistes. Nous invitons tout le monde à investir dans notre pays. Donc, pour nous, Mayotte, la France, le Burundi, nous les traitons de la même façon. Ces différents pays sont les bienvenus pour réaliser des investissements. Mais j'ai une question. Quelle est l'avancée des discussions entre la France et les Comores au sujet de Mayotte? C'est vrai que c'est un sujet assez délicat. Il y a mise en place l'ambassadeur de France aux Comores travaille sur des projets de développement. Nous avons fait une petite avancée puisque les Comores ont accepté que les Jeux des îles se déroulent à Mayotte à l'horizon 2035. Donc nous avançons petit à petit dans les relations. C'est vrai qu'il faut y aller de manière délicate. Par conséquent, nous pensons que l'engagement économique, ou en tout cas un engagement qui ne perturbe pas nos relations avec les Comores ou vos relations avec les Comores, est réalisable. Mais c'est un engagement qui est délicat. C'est un engagement qui peut être interprété de certaines façons et il faut prendre cela en compte. L'engagement français auprès des Comores et l'accord entre les deux pays est important, car au sein de l'Union africaine, l'Union africaine ne reconnaît pas Mayotte comme territoire français. Donc nous sommes prêts à coopérer avec la France dans la sphère économique, y compris en
mettant à disposition différentes ressources pour que Mayotte puisse atteindre une certaine autonomie alimentaire. Cependant, cela ne doit pas menacer les relations entre ces trois pays. La France est notre meilleur ami et les Comores sont nos meilleurs amis également. Et comme vous le savez très bien, les Comores sont très sensibles au sujet de ces différents points. Donc nous souhaitons vraiment nous assurer que nous ne perturberons pas nos relations avec l'une ou l'autre de ces parties. Je comprends. Bon, le ministère des Affaires étrangères sera plus à même de vous répondre sur les relations entre la France et les Comores, mais le ministère a signé une convention avec le président du conseil départemental de Mayotte et le ministère des Outre-mer, autorisant le président du conseil départemental à développer des liens d'ordre économique avec les pays dans la zone aux alentours. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire, mais il est évident que l'objectif n'est pas de remettre en cause les relations que vous pouvez, enfin que les pays puissent avoir avec les Comores dans la zone. Très bien. Donc, nous verrons comment nous pouvons travailler de la meilleure façon possible avec la France et également avec Mayotte. Mais je ne peux pas vous donner de réponse directe. En tout cas, oui, nous pourrons travailler sur ce plan et voir comment on peut faciliter l'accès aux produits alimentaires aux habitants de Mayotte. Il y a beaucoup de ressources, notamment agricoles, en Tanzanie. Nous sommes d'ailleurs l'un des pays africains qui est autonome sur le plan alimentaire. Et nous sommes autonomes en termes de céréales, en termes de légumineuses, haricots, pois chiches. Et nous sommes également des exportateurs nets d'animaux vivants et de viande. Nous exportons vers des zones voisines, notamment aux Comores. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons mettre des sites à disposition des investisseurs, par exemple pour la production agricole, mais également pour l'élevage des animaux, des productions qui seraient destinées à Mayotte et par extension à La Réunion. Nous pouvons en tout cas faciliter cela. C'est quelque chose qui peut être organisé. Nous pouvons organiser des groupes d'investisseurs pour investir en Tanzanie. Cela ne devrait pas poser de problème. Vous avez évoqué le développement du port. Il est vrai que lorsque nous étions à Mayotte, les représentants de la CMA-CGM nous ont exposé la difficulté de lien direct entre la Tanzanie et Mayotte, en l'occurrence le plus près. Il est vrai qu'en termes de potentiel d'exportation et, comme vous l'avez dit, de production, c'est la Tanzanie, dans la zone des pays de l'Afrique de l'Est, c'est la Tanzanie qui produit le plus, mais il n'y a pas possibilité de récupérer de manière directe ces produits pour les acheminer vers Mayotte. Souvent, les produits doivent faire plusieurs étapes. Donc, lorsque vous avez évoqué le développement portuaire, est-ce justement dans cet objectif de pouvoir créer des lignes directes avec vos différents partenaires de la zone? Alors, il faut tout d'abord des opérateurs. Et ensuite, enfin, je ne connais pas en détail le droit de la mer, mais je sais qu'il y a des questions de souveraineté.
Et toute filière, toute liaison maritime avec Mayotte passerait donc par l'Afrique du Sud, Madagascar, etc., les autres pays de la région. Il faut prendre cela en compte. Il y a donc d'autres pays également qui ont des échanges directs avec Mayotte. Oui. Et donc cela pourrait nous aider à comprendre comment cela fonctionne. Mais sinon, s'il n'y a pas d'obstacle en ce sens, pourquoi ne pas améliorer cette liaison? Effectivement, il n'y a pas de commerce possible s'il n'y a pas de connectivité. Voilà, c'était ma question, c'était est-ce un problème d'infrastructure? Mais visiblement, non, vous avez les infrastructures suffisantes pour créer ces liaisons maritimes. Nous avons les infrastructures, mais il faut également des navires et des opérateurs. Nous avons des ports à Zanzibar, à Mtwara. Et Mtwara serait probablement le port le plus proche pour ces zones avec Dar es Salaam et Zanzibar. Mais avoir des ports, ça ne suffit pas. Il faut également avoir des navires qui peuvent circuler entre les deux régions. Êtes-vous aussi confronté à des barrières d'ordre normatif, puisque Mayotte et la Réunion donc, sont des régions ultra-périphériques, donc appartiennent à la zone européenne et de ce fait sont soumises à des normes européennes qui sont parfois très contraignantes. Donc est-ce que cela vous pose des difficultés aussi pour exporter dans ces territoires? Alors cela comprend également la France et pas seulement ces zones, parce que la France est un plus grand marché. Et quand on va dans les magasins, ici, on voit différents produits qui sont également disponibles dans notre pays, mais qui n'arrivent pas en grande quantité. J'ai participé à différentes sessions en Tanzanie avec des expatriés dans le domaine commercial pour mieux comprendre comment mieux exporter vers la France en général. Et donc, il y a certains produits que nous exportons, mais comme vous l'avez dit, je pense que les règles phytosanitaires sont strictes pour la plupart des pays africains d'ailleurs. Nous avons d'excellents produits. La plupart de nos produits sont biologiques. Mais si vous suivez les conditions, on nous dira qu'ils ne sont pas biologiques aux yeux de l'Union européenne. Mais finalement, ils sont encore plus biologiques que ce qui est défini par les règles, car nous n'utilisons pas d'engrais ni de pesticides la plupart du temps. Mais il suffit de ne pas remplir un critère, par exemple en termes de manipulation ou en termes de stockage, et alors le produit ne peut plus accéder au marché. C'est donc un problème. Et peut-être que le Sénat pourra nous soutenir. Je sais qu'il y a une organisation en Tanzanie qui est soutenue par l'Union européenne qui s'efforce d'aider les agriculteurs à comprendre comment préparer au mieux leurs produits pour le marché européen. Mais cela ne suffira peut-être pas. Il faudra peut-être agir à plus grande échelle et nous avons un énorme potentiel d'exportation vers l'Europe. Et cela pourrait profiter à tout le monde, à la fois aux agriculteurs pour obtenir de meilleurs prix et également aux consommateurs européens. Cela leur permettra d'avoir de meilleurs produits à meilleur prix. Par exemple, les avocats sont vendus ici à 2 € pièce. Et je pense qu'en Tanzanie, pour ce prix, vous en auriez 4 kilos. Et ce sont les mêmes avocats.
Voilà, c'est juste un exemple. Nous avons également de la viande, du poisson, des céréales. Donc il faut vraiment avoir une approche globale. Il faut mieux comprendre les règles d'un côté, mais ensuite, je ne sais pas si l'Europe est prête à adapter ses conditions pour inclure certains partenaires comme la Tanzanie, pour que nous puissions nous aussi accéder à ce marché. Oui, il est vrai que dans d'autres domaines, nous avons aussi plaidé pour ce qu'on appelle un système normatif RUP avec des équivalences, puisque pour prendre l'exemple du logement, nous avons certaines aberrations normatives. C'est un territoire français, bon, pour prendre le cas de la Guyane, doit exporter son bois de Scandinavie, alors que juste à côté de chez elle, le Brésil est un pays qui est le premier producteur mondial de bois. Et malheureusement, à cause des normes européennes, ce bois doit traverser l'Atlantique pour avoir un tampon et revenir. Et effectivement, nous travaillons vraiment, et la délégation aux Outre-mer travaille beaucoup sur ce sujet d'adaptation normative qui freine justement les échanges avec des pays étrangers, et deuxièmement, qui provoque aussi des surcoûts énormes, puisque la plupart des produits qui arrivent à Mayotte sont des produits qui arrivent du continent, enfin de la France hexagonale. Donc il est vrai qu'il faudrait travailler, coopérer, ce serait un beau sujet de coopération sur l'adaptation normative des différents pays dans la production. Est-ce que justement vous avez des contacts avec par exemple des laboratoires français, puisque je sais qu'à Madagascar existe un laboratoire Institut Pasteur qui travaille justement en matière de production agricole avec certaines normes, ou qui vérifie si les produits qui arrivent présentent les caractéristiques, les normes européennes. Okay, yeah, you're very right. Vous avez tout à fait raison. Je pense que cela doit faire l'objet d'un effort continu. Il faut continuer de travailler avec des experts. Alors, je ne suis pas expert, que ce soit en agriculture ou en analyse en laboratoire, mais je pense que nous pouvons aller plus loin en organisant donc des sessions avec des experts. En Tanzanie, nous avons une chambre de commerce franco-tanzanienne qui avance très bien et qui débat de ces questions. Cette chambre est menée par un homme d'affaires français, Christophe Darmar. Mais il faut aller plus loin. Il faut donc rassembler des experts, il faut voir quelles sont les lacunes, quels sont les écarts, il faut voir comment on peut les combler. Les laboratoires en Tanzanie sont également de bon niveau, ils peuvent aider à s'adapter aux normes pour l'exportation vers la France et vers le reste de l'Europe. Et nous savons qu'il y a certains hommes d'affaires français en Tanzanie qui exportent des produits biologiques vers la France. J'en ai rencontré quelques-uns. Et même pour Mayotte, on peut travailler avec les chambres de commerce, on peut organiser des visites de délégation et cela permettra de voir si les conditions du marché européen sont remplies là-bas. Voilà, je pense qu'il faudra approfondir notre coopération sur ce plan. Nous devons identifier les bonnes personnes. Et en Tanzanie, nous avons l'un des meilleurs laboratoires et l'une des meilleures autorités en termes de réglementation des produits alimentaires.
Et donc, à chaque visite de délégation, pour vérifier ce système, on entend que notre système est bien meilleur que ce à quoi on s'attendait. Il y a différents produits qui sont donc exportés vers la Belgique et l'Allemagne. Et souvent, il y a certains produits qui sont importés en France et qui transitent par l'Allemagne. Donc, je vais également rencontrer bientôt des représentants de Business France et j'ai également été en contact avec le MEDEF, mais le MEDEF ne s'occupe pas des produits en tant que tels. Mais je pense ensuite que nous pourrons rencontrer des personnes qui sont plus directement concernées par ces domaines. Nous serons même ravis d'organiser des sessions en ligne pour voir comment on peut trouver des partenaires en France et exporter vers la France. Et cela nous permettra de voir également comment on peut établir des entreprises en France. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et évidemment, après, on pourra en parler pour d'autres territoires français. Merci. Bon, je vais aborder le sujet migratoire, puisque Mayotte a connu une crise migratoire arrivant de l'Afrique des Grands Lacs. Et la Tanzanie est le pays de passage de ces personnes demandant l'asile politique, l'asile en France. Alors, quelle est la coopération que vous avez développée avec la France pour justement lutter ou maîtriser les migrations illégales vers les territoires français, en l'occurrence vers Mayotte en premier lieu? On this matter, la crise migratoire à Mayotte nous renvoie à l'obligation de la Tanzanie. C'est l'obligation de la Tanzanie et de toute la communauté internationale de s'assurer qu'il n'y a pas d'immigration clandestine. La Tanzanie est prête à jouer son rôle, c'est ce qu'elle fait. Nous travaillons bien avec les autorités françaises dès que c'est possible, afin de lutter contre l'immigration clandestine dans quelque territoire que ce soit. Nous savons qu'il y a une collaboration avec le département de l'immigration, la Tanzanie et les autorités françaises. 2 projets d'accord ont été rédigés. L'un concerne un sujet encore secret et l'autre l'immigration. Et donc cela nous permettra d'avoir un plan clair pour lutter contre l'immigration clandestine. En Tanzanie, nous avons stoppé l'immigration pas seulement vers l'océan Indien, mais également vers l'Afrique australe. De nombreux migrants en provenance de la Corne de l'Afrique traversent la Tanzanie en direction de l'Afrique australe. Et nous travaillons donc d'arrache-pied sur ce point. Et nous serons ravis de collaborer plus avant avec la France afin de lutter contre l'immigration clandestine. Cela a fait l'objet de discussions lors de la visite de notre présidente en France. Et je serai ravie et nous serons ravis d'accueillir le ministre de l'Intérieur en Tanzanie afin qu'il puisse rencontrer son homologue. Malheureusement, cette visite n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Et les personnes qui voyagent vers les territoires français ne sont généralement pas des ressortissants de Tanzanie, mais de pays voisins. Nous sommes effectivement un pays de transit pour ce type de flux migratoire. Nous sommes bien conscients de la difficulté à laquelle vous êtes confrontés sur ce sujet. Et
pour rebondir sur la question des visas entre justement dans le cadre des échanges économiques ou peut-être culturels, est-ce que vous avez des difficultés à obtenir de part et d'autre des visas pour que des Tanzaniens, par exemple, se déplacent vers la France hexagonale et les pays voisins, et parallèlement pour des Mahorais qui voudraient venir en Tanzanie pour développer de l'activité économique dans votre pays? For Tanzania, for Tanzanians going abroad to France, pour les Tanzaniens qui souhaitent voyager à l'étranger, notamment en France, l'ambassadeur est très coopératif. Mais le système n'est pas aussi ouvert que le nôtre. En effet, un voyageur français qui souhaite se rendre en Tanzanie peut faire sa demande de visa en ligne et il l'obtiendra en très peu de temps pour $50. On peut également réaliser la demande de visa à l'arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam. Pour toute personne possédant un passeport français et pas seulement les résidents métropolitains, c'est très facile de voyager vers la Tanzanie. Cependant, pour les Tanzaniens, c'est un peu plus difficile. Par exemple, j'ai essayé de recruter un chauffeur tanzanien, mais les processus de visa étaient trop longs. Et parfois, personne ne sait vraiment comment cela fonctionne. Est-ce que cette personne peut venir avec un visa touristique et demander ensuite un visa de travail? Donc c'est un peu compliqué. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Tanzaniens, contrairement à une grande partie d'autres pays que je ne souhaite pas mentionner ici, donc les Tanzaniens vont à l'étranger et rentrent chez eux ensuite. D'ailleurs, si vous regardez les chiffres de la diaspora tanzanienne, ce sera probablement les chiffres les plus faibles d'Afrique. Parce que les Tanzaniens rentrent chez eux après un séjour à l'étranger. Et quand on regarde le nombre de migrants clandestins qui se rendent en Tanzanie, on ne parle pas de la même chose. Lors du sommet que j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai rencontré une dame qui n'était pas particulièrement aisée et qui avait raté son vol et elle pleurait parce qu'elle voulait rentrer chez elle en Tanzanie. Et je connais d'autres personnes originaires d'autres pays, dans des situations plus aisées, qui ont raté leur vol et en ont profité pour ne pas repartir. Voilà. Donc les Tanzaniens bénéficient de nombreuses opportunités dans leur pays et sont ravis de rester en Tanzanie. Donc nous serions ravis de voir un assouplissement, une facilitation de l'obtention des visas. Voilà, il peut y avoir des personnes qui souhaitent se rendre en France pour rechercher des partenaires commerciaux, par exemple dans le domaine du tourisme. La France est le seul pays européen avec lequel nous avons des vols directs avec Air France. Et cela a fortement contribué à l'essor de notre secteur touristique. Donc c'est très facile en tout cas de se rendre en Tanzanie. Si vous avez une bonne raison de vous déplacer, il suffit de remplir le formulaire et votre visa vous sera accordé. Merci pour ces précisions. Ce seront aussi des discussions que vous pourriez mener avec le ministère de l'Intérieur, plus à même de répondre à ces questions. J'aurais une question sur votre perception du programme Interreg Canal du Mozambique, qui est financé par l'Union européenne et géré par Mayotte. Pensez-vous que la mobilisation des crédits sur ce type de projet de coopération avec la Tanzanie vous paraît simple ou compliqué à mettre en place?
Alors, je n'ai pas grande connaissance de ce projet. Quand j'ai lu tout d'abord cette question au sujet du canal du Mozambique, je pensais qu'il s'agissait d'une amélioration de la situation en termes de sécurité. Mais je n'avais pas connaissance de ce programme Interreg financé par l'Union européenne et géré par Mayotte. Quand Mayotte intervient dans l'équation, et là je vais être très honnête avec vous, eh bien, nous sommes prêts à travailler avec la France. Mais voilà, il y a des questions sensibles dont j'ai déjà fait mention. Nous pouvons travailler avec la France sans se poser de questions, mais pour Mayotte, il y a différents points à prendre en compte, comme je l'ai déjà expliqué. Mais je devrais en apprendre plus de mon côté au sujet de ce projet avant de pouvoir vous répondre. Et je pourrai voir comment nous pouvons l'aborder. Merci, je comprends que ce soit des sujets sensibles et qu'il vaut mieux parfois ne pas trop les évoquer pour éviter justement de cristalliser des relations qui pourraient se tendre dans ces domaines. Alors, nous sommes malheureusement pris par le temps. Nous devons terminer pour 10h30 de manière impérative. Je voulais... nous avons bien noté que la Tanzanie, et je le sais que c'est un pays qui est très accueillant, qui a des potentiels énormes en matière d'agriculture. D'ailleurs, j'avais lu un article sur l'ambition de développer en Tanzanie, de faire de la Tanzanie le grenier du monde. Et ce qui est très intéressant, donc d'où l'importance aussi de vous permettre d'exporter vos produits en les adaptant, en les aménageant, en proposant des équivalences peut-être aux normes européennes pour vous ouvrir le marché européen et par là même permettre aussi des échanges avec les pays voisins, notamment, bon, en l'occurrence Mayotte dans une certaine mesure, et la Réunion, qui sont les deux îles françaises du bassin océan Indien. Je vous remercie pour tous ces éclairages. Nous restons à votre disposition si vous voulez nous apporter des éléments éclairants par écrit. Nous sommes preneurs et nous serons ravis de poursuivre les discussions et les échanges de manière à mieux fluidifier entre les travaux entre la Tanzanie et la coopération économique entre la Tanzanie et nos territoires proches. Merci à vous. Merci infiniment de nous avoir accueillis ce matin. Merci de cette discussion. Merci également au comité de cette ambition de développer les relations avec la Tanzanie. Et nous serons ravis de vous accueillir en Tanzanie pour vous permettre de rencontrer vos homologues, pour vous permettre de parler également de l'engagement notamment économique de la Tanzanie auprès de la France. Je serais également ravie d'avoir certains éclaircissements sur certains points, comme je l'ai mentionné. Et nous serons ravis de poursuivre notre travail avec vous à l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank you.